Les cartes de vœux ne sont pas seulement des corvées pour faire plaisir à mamie ou à votre vieille tante. Elles ont aussi une vraie fonction sociale. Tout commence par une tradition ancestrale aujourd'hui oubliée, les visites du Nouvel An. Le rite voulait que l'on rende visite, dans les 15 jours qui suivaient le 1er janvier, à son entourage proche. On visitait la famille, les amis, mais aussi des collègues de travail, ou même des familles pauvres ou des malades. Ces visites obligatoires étaient très contraignantes pour beaucoup de gens. Et peu à peu, il fut admis que l'on pouvait remplacer une vraie visite par la simple preuve de son passage, en laissant par exemple une carte de visite sur laquelle on avait écrit une formule de vœux le 1er janvier. En 1840, en Grande-Bretagne, apparaît le premier timbre-poste qui facilite l'échange des courriers. Leur coutume à eux, les Anglais, c'est plutôt la carte de Noël décorée de gui, de houx, de crèches ou encore de sapins enneigés. Avec la généralisation des techniques d'impression, la popularité de ces cartes devint grandissante et la coutume anglaise se répandit dans toute l'Europe. Vous sentez le truc ? Oui, il devint à la mode en France d'envoyer une Christmas card que l'on mélangea avec la carte de vœux. Même plus besoin de se déplacer. Aujourd'hui, on peut même se contenter d'un texto ou d'une carte virtuelle. Mais que les inconditionnels du papier se rassurent, nombreux sont encore les adeptes des cartes papier à l'heure du Nouvel An.